Bien, bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder le fonctionnement du DNS. On va faire un petit rappel de ce qui est le DNS. DNS c'est Domain Name System. On va voir comment ça fonctionne dans les principes de base. Est-il possible de faire fonctionner un ordinateur sans DNS? Oui, c'est tout à fait possible, mais c'est un peu compliqué. Donc je vais donner un peu le contexte, comment on est arrivé à inventer les DNS et comment on faisait avant sans DNS. Alors si on regarde ici, nous avons un ordinateur, nous avons ici un serveur et ce PC aimerait bien surfer sur ce serveur google.com par exemple. Alors il ouvre un navigateur. Sur cet navigateur, il va taper ici www.google.com. Il va valider ceci. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait tout à fait normalement tous les jours quand on surfe sur Internet. Le protocole IP n'adresse qu'avec des chiffres. C'est-à-dire que normalement, on devrait surfer sur Internet de la façon suivante en mettant les chiffres. Ici, c'est 4 ici, zone de chiffres. Donc le format IP version 4, eh ben, c'est toujours 3 chiffres. On peut enlever les zéros devant, non significatifs, mais 3 chiffres, point, 3 chiffres, point, 3 chiffres. Donc ça fait un total de 4. Donc ça fait un total de combinaisons. Sur ces chiffres, on peut aller seulement jusqu'au chiffre 255 maximum ici. Et ce qui fait un total de 4 milliards de combinaisons possibles. Alors par exemple, des fois ce qui est le plus connu, typiquement un exemple, 192.168.1.1. On peut enlever les zéros, donc j'ai dit non significatif. Ici on peut écrire le point 1 si on veut. Alors, donc au niveau du protocole IP, l'adresse IP de destination, c'est des chiffres. L'être humain lui-même, il a de la peine à retenir des chiffres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des agendas. Donc on a dans notre smartphone, on n'a quasiment jamais le numéro de téléphone. On va simplement écrire Paul, et puis après on a le numéro de téléphone de Paul d'une façon quasiment transparente. Mais le Paul, il a bien un numéro de téléphone qu'on a de la peine aujourd'hui à retenir. La même chose pour les sites web, des chaînes de caractères comme google.com. On avait à retenir, par contre, quel est le chiffre qui correspond, on ne sait pas. Mais le protocole IP demande des chiffres. Alors il faut quelque part un document, un fichier qui se trouve sur votre ordinateur et que vous allez remplir d'une façon manuelle la correspondance. Alors il y en a une qui existe déjà, c'est la 127001 qui s'appelle ici localhost. Ensuite, vous avez une, par exemple, 172.217.168.36 qui correspond à www.google.com. Ensuite, vous avez ici une autre de Facebook, etc., etc. Et puis, je continue pour Microsoft, Cisco, etc. Et vous devez remplir ça à la main. Voilà. Et donc, vous avez la correspondance entre ce que vous tapez dans le navigateur et l'IP directement dans ce document. Où est placé ce document et son nom? Alors, son nom, c'est un fichier dont son nom s'appelle host, H-O-S-T. Ensuite, où il se trouve dans notre ordinateur? Eh ben, vous avez l'emplacement pour du Linux /etc et le fichier s'appelle host. Ensuite, pour du Microsoft, c'est un peu plus compliqué, c'est dans Windows, System32, Driver, etc. et le fichier host. Donc il y a ces deux emplacements. Mais attention, ces emplacements sont protégés contre la modification si on n'est pas administrateur pour les raisons de sécurité qu'on va voir tout de suite.
Voilà, l'affaire est classée, c'est relativement simple. Une correspondance avec les adresses IP sous forme de chiffres et les sites sous forme de noms, ce qu'on appelle FQDN. Donc voilà, l'affaire est dans le sac, c'est bon. En réalité, vous avez sûrement deviné qu'on a quelques problèmes. C'est surtout de maintenir ce fichier host. Très difficile. Comment vous pouvez deviner quelle est l'adresse IP sous forme de chiffres d'un site que vous voulez visiter? Vous devez constamment faire cette mise à jour. Aux problématiques au niveau sécurité, vous avez peut-être des hackers qui vont, par exemple, si vous êtes sur un site bancaire, et il va changer dedans, au lieu de mettre dans votre fichier host, au lieu de mettre la vraie correspondance mabanque.com, au lieu de mettre l'IP qui est la vraie de la banque, il va mettre une adresse IP d'un site web qu'il a lui-même monté, puis qui de vue, ça a l'air d'être relativement juste par rapport à l'habitude pour aller faire vos paiements. Vous pouvez bien imaginer que c'est pas facile avec cette méthode, donc on a inventé ces différents serveurs DNS. Alors l'idée, c'est de créer, comme à l'époque pour les renseignements, un annuaire téléphonique, donc soit entre guillemets papier, ou soit directement on téléphone directement au renseignement, puis on dit voilà, pour ce numéro de téléphone, vous pouvez me dire qui c'est, ou l'inverse, on veut téléphoner à Paul, et quel est le numéro de téléphone de Paul. Donc il faut un annuaire. Donc l'idée, c'est de mettre un peu en commun les ressources pour qu'on va mettre quelque part dans Internet un ou plusieurs, bien sûr, annuaires. Si on regarde quelque chose de ce style, nous avons donc notre PC qui veut surfer de nouveau sur le site de Google et quelque part on a mis un annuaire. Notez que dans la configuration IP de votre PC, il connaît impérativement sous forme de chiffres l'adresse IP de l'annuaire. Donc si vous regardez, vous faites ipconfig espace // all et vous trouvez l'adresse IP de ce serveur DNS. Donc c'est l'annuaire. Le PC ouvre ici un navigateur, tape ici www.google.com. Évidemment, au système d'exploitation, ça ne le plaît pas, ici. Et il se pose la question, est-ce que j'ai dans mon fichier host la correspondance entre où on va aller sous forme de chaîne de caractères? Est-ce que j'ai cette correspondance chiffrée? Dans tous les cas, 100% des cas, il va toujours voir le fichier host. S'il a la correspondance, aucun problème, il a l'adresse IP, IP source, lui, IP destination, celle qui est dans le fichier host. Donc, dans notre cas, nous n'avons pas cette relation directement, la chaîne de caractères, ce qu'on appelle le FQDN, Full Qualifier Domain Name, par rapport à l'IP. Qu'est-ce que va faire donc votre PC? Il va donc, l'OS ne connaît pas l'adresse IP et il y a une requête DNS qui est faite. Comme je l'ai dit, il connaît l'adresse IP de ce serveur DNS et il lui dit, moi, il me faudrait sous forme chiffrée l'adresse IP de google.com. Le système regarde dans l'annuaire et renvoie la donnée et puis dit, ben voilà, c'est pour Google 172.217.168.36. Qu'est-ce que va faire le PC? Il va mémoriser cette information, ce qu'on appelle dans un cache, pour éviter, si dans 3 minutes on va refaire la même manipulation en direction de Google, de refaire cet artifice. Pas très pratique pour le PC, s'il faut chaque fois répéter. Et la même chose, lui, on va recevoir énormément de requêtes. Donc cette relation ici, elle est stockée en mémoire volatile. Ici. Dès qu'on éteint le PC, cette information, cette relation entre Google et cette adresse IP, elle est perdue. Donc on ne va pas dynamiquement commencer à modifier le fichier host, ce serait trop dangereux en termes de sécurité. C'est seulement vous ou l'administrateur qui peut le modifier. Voilà, on a vu la partie basique du DNS, mais on peut se poser plein de questions en termes de sécurité. Qu'est-ce qui se passe si le serveur DNS n'a pas la réponse de ce qu'on lui a demandé? Donc tout ça, ça sera vu dans la partie 2.
Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter.